Monde, bienvenue du coup sur un live un peu spécial où aujourd'hui je reçois Edo Wai qui va nous parler de la scolarité des enfants au Togo selon ce que lui connaît et on va en profiter en même temps pour parler de son association qui s'appelle OC Togo, donc OC qui veut dire avoir la foi. Voilà, il va vous raconter un petit peu tout ça. Donc je laisse à ceux qui sont en direct le temps d'arriver. Et ensuite, on va accueillir Edo tranquillement. Hop. Voilà, prenez le temps. Et pour ceux qui sont en replay, vous pourrez tout simplement avancer un petit peu dans le temps pour voir la suite. Alors, je te fais rentrer Edo. Moi, je vais me mettre sur la cagnotte en même temps. Tac. Bonjour Sarah, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Je viens de lancer un live, si tu as envie de rester un petit peu, il n'y a pas de souci. On va parler un petit peu du Togo et d'une cagnotte du coup qu'on a lancée en même temps avec Edo, avec l'association OC Togo pour les enfants, pour les fournitures scolaires de septembre. Au Togo, donc dans 2 écoles là-bas. Alors, tac. Donc, moi je vais aller là-dessus en attendant que Edo puisse se connecter. Alors, tac. Ok, je suis en train d'appuyer Edo, mais j'ai l'impression que ça marche pas encore, donc n'hésite pas à m'écrire. Ah oui, Edo ne peut pas se joindre. Ok. Eh bien, quand ça marche mieux, n'hésite pas, tu relances la demande et je te fais entrer sur le live. Voilà. Hop, voilà, c'est bon. J'ai la cagnotte devant moi. Ok, donc n'hésitez pas à me dire comment vous allez ce soir. Bonjour Arnaud, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Allez, on retente Edo. Hop. Ah si, c'est bon. Ça a l'air de marcher. Voilà, c'est bon. Ouais. Ok. Salut Lucie. Salut Edo. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Oui, très bien aussi. Écoute, je lis en même temps les commentaires. Donc Arnaud, qui était un coaché à moi il y a 2 ans. Coucou, enfin 3 ans même. Coucou, ça va? Je prends mon premier poste demain. Je suis un peu stressée. J'imagine. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire comme premier poste? J'imagine que c'est en tant que psy, Arnaud. Dis-nous un petit peu en même temps qu'on discute avec Edo tranquillement. Ok. T'as une jolie peinture derrière toi, Edo. C'est quoi? Oui, c'est l'Afrique, un petit Ouais, village. c'est Ouais, je te chouette. montre. Ok. Yeah. Voilà, Ah, c'est trop c'est un joli. petit village. Ok. Et puis il y a les villageois avec les biquettes, Ouais. des cases rondes. Voilà. Génial. Ça C'est donne envie une de petite image venir. qui représente un peu l'Afrique. Ok, ça marche. Trop bien. Ça donne trop envie de venir. Pas de souci. Passez au goût là pour vous accueillir. Oui, et justement, on pourra en parler aussi ce soir. Donc du coup, un petit peu, on va dire on va dire l'ordre du jour de ce soir, ce qu'on avait envie de vous présenter avec Edo, bah, c'était déjà de parler un petit peu de ce que tu fais toi dans l'association OC Togo, de pouvoir nous expliquer aussi ce qu'est l'association, à quoi elle sert hein, finalement, et peut-être aussi, bah, l'air de rien, voilà, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, qui sont en psychologie, de voir aussi comment est-ce que toi, justement, comme on disait là à l'instant, tu pourrais peut-être les accueillir au Togo. Et bien sûr, bah, le thème, en plus de ça ce soir, donc c'est de parler un petit peu, voilà, de l'école, des enfants, un petit peu tout ça. Comment ça fonctionne au Togo, selon ce que toi tu sais, hein, et c'est normal qu'on ne sache pas tout, mais voilà, pour qu'on ait aussi un petit ordre d'idée
et voir voilà, en quoi est-ce que c'est différent. Et l'idée, bien sûr, ce soir, c'est de parler de la cagnotte qu'on a montée ensemble tous les deux. Et donc, c'est une cagnotte, effectivement, où en fait, en gros, ce qu'on s'était dit du coup avec toi, bah, c'est de pouvoir reverser ces fonds à 2 écoles dont on va parler pendant le live et qui permettraient en fait de pouvoir aider pour le financement des fournitures scolaires pour la rentrée. Donc la rentrée qui a lieu vers quand exactement? Tu me l'avais dit 2 dates et du coup j'ai mélangé. 18 Avant, septembre. ils étaient le 25, mais maintenant c'est confirmé sur le Ouais, 18 18 septembre. septembre. Ok. Alors nous, il faut que tu saches qu'en fait la rentrée ici en France, c'est aujourd'hui et demain. Ça dépend Ah, des écoles, mais c'est dès maintenant en fait, dès début septembre. Donc c'est voilà. bien. Ouais, Nous sommes un retard, mais pas mal. Ça va aussi un peu nous aider à bien se concentrer sur les fournitures scolaires mm. pour les enfants, en fait. Ouais, Voilà, complètement. je profite en même temps pour me présenter. Oui, vas-y, Je avec suis plaisir. civil Wahi Koku Edo. Je suis né au Togo, à Tchélié, et je Mm. suis le président de l'association José Togo. Ok. En fait, voilà, José Togo, José, ça veut dire la foi dans l'espérance. Parce que moi, depuis fort longtemps, je me dis, sans la foi, je ne suis rien. Donc, il faut avoir la foi dans tout ce que l'on fait dans la vie. Donc, c'est l'idée que j'avais. Et j'ai essayé de partager, de parler autour de moi avec les gens qui travaillent avec moi dans l'association pour dire, voilà, il faut qu'on essaie de donner un nom à l'association. Vous voyez, ce nom, est-ce que c'est bon? Ils étaient d'accord aussi. Donc, voilà. Et l'association Rosso Togo intervient dans le domaine de la santé, de l'éducation, Mm. d'échanges culturels, tout ça, et dans le tourisme. Mm. C'est top. Donc, voilà, c'est un peu voilà un peu nos domaines de santé. On a la santé, éducation, échanges culturels et le truc là. Ouais, c'est hyper intéressant parce que moi, c'est des domaines qui déjà personnellement m'intéressent beaucoup. Et professionnellement aussi, en fait, bah, comme tu le sais déjà, hein, mais je suis psychologue interculturelle et c'est vrai qu'en fait, quand j'étais à la fin de ma L3, donc j'ai validé ma L3 et en fait, à ce moment-là, je suis partie du coup au Togo. D'ailleurs, c'est là où je t'ai Oui, rencontré avec l'association dans laquelle tu étais à ce moment-là, qui n'est pas au Togo. Et voilà. effectivement, en fait, je suis restée, alors je sais plus combien de temps, mais 1 mois et demi ou 2 mois, je crois avec Nelly et Brune, si elles passent par là, qui étaient aussi étudiantes de psychologie à ce moment-là. Et en fait, bah voilà, on a fait notre stage ensemble dans un hôpital qui est dans la ville d'Atapamé. Donc, si je me souviens bien, le Oui, Togo, on va dire physiquement, c'est plutôt petit, on va dire, par rapport à la France. Mais ça ressemble un peu au Portugal, c'est-à-dire que c'est long, voilà, ça s'allonge. Et en gros, ça fait Lomé tout en bas, qui est la capitale. Au-dessus, à une oui. heure de voiture, il y a Tchéviers. Et encore au-dessus, à 3-4 heures, il y a Atapamé. Oui. Et puis il y a Sokodé, il y a C'est Kara. ça, encore au-dessus. C'est pour vous aider à vous situer géographiquement. Et moi, du coup, je Oui. faisais mon stage à Atapamé. Et effectivement, bah, toi, tu vivais, et tu vis toujours, hein, je crois, à Tchéviers. Et donc, c'est là Et, aussi où justement on met en place la cagnotte actuellement. C'est pour Tchéviers. Mm. ouais, c'est ça. Donc, ça fait plaisir qu'on puisse parler de tout ça à toutes les personnes qui nous suivent sur nos Ouais. différents comptes. Donc, voilà, Lucille, c'est une amie que j'ai connue il y a très longtemps. Mm. On partage aussi beaucoup de choses. Donc, voilà, j'espère que vraiment tu iras bien, qu'on a prévu pour la cagnotte, tout ça pour les enfants, parce que c'est important de pouvoir venir en aide Mm. à certains enfants. Il y a certains parents qui ont déjà leurs moyens, il y a certains qui n'en ont pas. Donc, il faut qu'on essaie de leur trouver un peu de soutien, en fait, de leur supporter au moins au minimum. Donc, moi, personnellement, en tant que président de l'association Passé Togo, ça me fera très plaisir que nous tous ici, qu'on puisse essayer de mettre nos peu Mm. dans cette cagnotte pour pouvoir aider les enfants. Parce que
moi-même ici, moi, j'étais aussi dans ce même état parce que une fois que le papa n'a pas de moyens, la maman n'a pas de moyens, c'est compliqué. Et des Mm. fois aussi, le cahier que j'ai utilisé toute l'année dernière, les pages restantes, c'est les mêmes pages que si tu n'as pas les moyens, c'est ces pages que tu n'as pas pu écrire les choses là-dessus, que Ouais. tu essaieras d'utiliser à la rentrée prochaine. Donc, Mm. je pense que vraiment, ça, c'est important pour qu'on puisse venir en aide aux enfants qui sont dans le besoin, défavorisés. Et j'espère que vraiment on va pouvoir essayer de faire notre possible. En fait. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment très gentil à toi et je trouve que c'est une cause vraiment noble en fait. Et c'est aussi ce qui, moi, en tant que psychologue, m'a toujours touchée en fait quand j'étais étudiante, c'était cette idée de travailler auprès des enfants et de leurs parents. Parce que j'ai toujours pensé que finalement, l'avenir de l'humanité, hein, si on part sur des questions un peu philosophiques, bah, ça reste les enfants. Et en fait, à partir du moment où un enfant se sent bien, ou en tout cas le mieux possible, dans son environnement avec sa famille et à l'école, parce qu'en fait, c'est là où il va passer le plus de temps, c'est à la maison et avec l'école, en fait, bah, l'avenir ne peut être que meilleur et j'ai envie de dire qu'importe où on vit. Et je trouve que Voilà. là-dessus, enfin, c'est vrai que moi, ma manière de voir les choses, et c'est aussi pour ça que tous les deux, bah, on a créé cette cagnotte ensemble, c'est-à-dire entre Pitchmaster, qui est du coup bah, mon entreprise de coaching auprès d'étudiants de psychologie, et ton association au CETOGO, qui intervient sur les domaines dont tu parlais tout à l'heure. En fait, on a vraiment créé ça parce on partage les mêmes valeurs là-dessus. On a envie, en fait, que les enfants puissent s'épanouir et qu'importe où ils sont, finalement. Et c'est vrai que moi, c'est très personnel, hein, mais le Togo, c'est mon pays de cœur. J'y suis allée plusieurs fois. Et c'est un pays qui m'a énormément touchée, en fait, bah, par la beauté des gens. C'est vrai, hein, par les paysages aussi. C'est ultra verdoyant. C'est hyper loin de la France par rapport à ce que moi, je connaissais. La culture, elle est tellement différente aussi. Je me souviens, on avait plein de débats ensemble. C'est hyper riche. Et mon stage aussi m'a énormément marqué en tant que psychologue stagiaire quand j'étais à Tapamé avec des psychologues togolais. C'était fou aussi. Et ça me reste encore tout ça. Tu vois, là, quand je vois des patients actuellement au cabinet, il y a plein de petites choses comme ça qui me reviennent de mon propre stage. Et du coup, je sens que ouais, je suis une meilleure psy encore grâce à cette expérience au Togo. Donc, euh, donc voilà. Ouais, c'est une vérité. Tu l'avais dit quand on était ensemble, tu nous partageais beaucoup de choses. Quand tu vas au stage, puis tu reviens, on essaie de se discuter un peu de comment ça s'était passé à l'hôpital, tout ça. Tu nous racontais les choses Ouais, et tu n'as pas menti. Donc, c'est bien de toucher aussi certains points. c'est Parce ça. que il faut que les psychologues nous viennent aussi en aide parce que des fois, tu es déprimé, il y a des parents qui n'ont pas de boulot, tout ça. Il faut que quelqu'un soit à leur côté pour pouvoir les soutenir. Mm. Vous voyez? Donc, voilà, je profite de ça pour pouvoir dire à des étudiantes qui aimeront venir faire des stages ici avec l'association de nous contacter. Il n'y a pas de problème. Mm. Nous allons vous Super. trouver une très bonne hôpital où vous allez effectuer votre stage sain et sauf, où vous allez Mm. vraiment sentir que vraiment vous êtes arrivé à un niveau ou bien à un endroit où vraiment il faut qu'on apprenne ou bien il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on se supporte en fait. Donc Ouais, c'est ça. voilà. Et ce que Des tu fois aussi, il y m'avais a certains, dit, ouais, vas-y, dis-moi. il y a Dis-nous. aussi certains qui sont malades, qui ont par exemple le VIH, Ouais. qui n'ont pas des gens à leur côté pour leur conseiller tout ça, tout ça. Parce Mm. que avant, dans le temps, quand on attend directement qu'il y a une personne qui a le VIH, tout le monde prend la fuite. Tu n'auras pas le courage de s'approcher de cette personne. Mais aujourd'hui, avec la Mm. civilisation, avec l'échange de tout, avec l'arrivée des psychologues et tout ça, je pense que vraiment ça va mieux. Maintenant, on vit avec toutes ces personnes jusqu'à qu'on fasse gaffe, tout ça. Ouais, Donc, c'est ça. c'est important. Et je me Il y a des souviens gens qui sont encore dans mon stage justement quand j'étais en centre de santé sexuelle à l'hôpital d'Atapamé, donc encore une fois dans le centre du Togo. Effectivement, on pouvait recevoir des patients qui pouvaient être des adultes comme des enfants justement. Et effectivement,
qui étaient atteints du VIH et ce qu'ils nous disaient, c'est qu'en gros, ils avaient pris une voiture toute la nuit en fait pour venir jusqu'à Atapamé parce qu'en gros, s'ils étaient allés à l'hôpital le plus proche de chez eux, eh ben, en fait, les gens l'auraient su et ça aurait effectivement stigmatisé, on appelle ça, hein, c'est quand en fait on va rejeter quelqu'un par rapport à sa maladie ou par rapport à autre chose. Et donc en fait, c'est ça aussi qui est intéressant et que moi j'ai aimé faire quand j'étais stagiaire au Togo. C'est vraiment cette idée de sensibiliser et de montrer en fait que quand on est observant, donc quand on prend le médicament approprié pour lutter contre la propagation du VIH, en fait, tout va bien. On peut tout Voilà. faire normalement. Mais ça, c'est des choses, du coup, avec le psychologue togolais et moi en tant que stagiaire, et ben voilà, on sensibilisait beaucoup en fait les patients. Et Edo, honnêtement, j'ai envie de te dire, même en France, tout ça, on le sait pas du tout en fait. Il faut s'intéresser à ces sujets-là de santé sexuelle et tout le monde ne s'y intéresse pas ou n'est pas au courant. Donc moi, je me souviens avoir énormément appris en fait auprès des psychologues togolais, auprès des patients togolais. Alors quand c'était en évé, donc qui est une des langues du Togo, mon Dieu, je comprenais rien. Donc quelqu'un me retraduisait en même temps, ça c'était très drôle. Mais j'ai gardé quelques mots hein, quand même que je connais, donc je suis contente. Mais ouais, c'est vraiment Donc, fou comme expérience et je vous conseille d'aller faire votre stage de psychologie là-bas. Après, tous les deux, on avait un peu parlé de ça, mais c'est vrai que l'idée, ce serait quand même que vous soyez en L3 minimum pour aller en stage au Togo, parce que moi-même, je l'ai fait quand je venais de terminer ma L3. Et l'air de rien, c'était très challengeant. Et je pense que avant, c'est peut-être un peu trop tôt d'un point de vue théorique, maturité aussi. Donc voilà, moi je conseille plutôt d'y aller à partir de la L3. oui. Donc voilà. J'espère que vraiment les gens qui nous suivent sont déjà en train vraiment de nous attendre vraiment. Donc, qu'ils essaient de tenir, de prendre des conseils par là. Tu vois, comme tu viens de dire, au moins au niveau de la L3 aussi, c'est bon pour venir en tant que stagiaire, psychologue, tout ça. Ouais, c'est Et génial. voilà, ça serait bien de faire aussi en même temps des sensibilisations parce qu'une fois, si tu viens en stage, tu fais ton stage à l'hôpital, on te dit, nous ici, c'est tant qui se passe, donc les patients sont trop souvent déprimés, tout ça. Donc, avec ça, on vient de découvrir que vraiment, il faut que l'association aussi puisse venir en aide. L'association aussi peut venir avec ses volontaires locaux et venir sensibiliser les gens. Mais ça, c'est génial. Ça serait comme, c'est toi qui es venu en stage et tu nous as signalé que, il y a telle chose qui ne va pas. Donc, l'association va pouvoir t'accompagner et faire une sorte de sensibilisation. Voilà. Ouais, complètement. Puis tu vois, en fait, c'est tellement un échange de compétences. Tu vois, c'est pas les Blancs qui débarquent en Afrique et qui vont coloniser à nouveau, tu vois. Ça, on en a eu aussi des débats là-dessus ensemble pendant des années, c'est très drôle. Mais c'est vraiment l'inverse, en fait. Enfin voilà, moi je me souviens quand je suis arrivée, mais je savais que j'allais apprendre tellement de choses et ça a été le cas, en fait. Je suis arrivée, vraiment, je me sentais comme un petit bébé qui débarquait, qui comprenait pas grand-chose de ce qui se passait. Et en fait, petit à petit, grâce aux membres de l'association où j'étais, dont tu faisais partie, grâce à mes maîtres de stage, en fait, j'ai appris plein de choses. Et je trouve que c'est important de venir avec beaucoup d'humilité aussi et de comprendre qu'en fait, les deux s'apportent. C'est-à-dire qu'importe le pays où on va, en fait, on va s'apporter mutuellement des connaissances et des compétences. Et c'est ça, en fait, qui fait la force des échanges comme ça. Ouais, voilà, parce que des fois aussi, il y a une différence de culture. Ouais. Donc, il peut arriver que les volontaires peuvent aussi s'approcher des gens et en discutant, on peut découvrir aussi des choses aussi qui vont les choquer peut-être. Non? Donc, il ne faut pas que ça les choque. Il faut qu'ils se disent, c'est aussi leur culture, donc il faut qu'ils essaient de s'adapter. C'est ça. Donc, voilà. On est tous des êtres humains, mais le parler est un peu différent en fait, parce qu'il y a certaines choses qui se disent en hébreu, au Togo ici, qui se disent pas en français. Donc, il peut arriver qu'une personne te dise quelque chose, que peut-être que tu l'as mal compris, tu ne sais pas que vraiment
c'est la signification, c'est ce que ça signifie dans sa langue. C'est Donc, clair. une fois qu'il te parle de choses comme ça, tu peux peut-être mal le prendre, mais il faut que C'est ça. vraiment qu'on soit calme, patient, Hmm. voilà, et pour moi, les choses aillent Exactement. mieux, quoi. Ouais, merci beaucoup pour ça, Edo. Et qu'est-ce que tu dirais un petit peu, toi, justement, sur ce que tu perçois de la scolarité au Togo, ou du moins de là où tu viens, de Tchévier? Est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées par rapport aux enfants à l'école, voilà, que tu as envie de nous partager à nous, qui ne sommes pas forcément allés au Togo et qui ne connaissons pas? Je suis né à Tchélié, je suis togolais, donc j'ai vécu beaucoup de choses et je vois aussi beaucoup de choses dans la rue qui me touchent parce que je j'ai pas vraiment, j'ai pas le cœur dur de voir certaines choses et puis ne pas les prendre au sérieux, en fait. Hmm. Parce qu'il y a des enfants, il y a des enfants qui sont intelligents, qui aiment aller à l'école. Et malheureusement, des fois, il y a certains parents, soit le papa ou la maman qui est décédé, ils ne sont plus ensemble. Donc l'enfant n'est plus sous le contrôle d'aucun de ces deux parents-là. Donc Hmm. l'enfant se promène dans la rue. Des fois, c'est de chercher des boîtes de conserve, tout ça, Hmm. pour pouvoir subvenir à cette besoins. Mais s'il arrive que vraiment l'on essaie de soutenir au moins ses enfants avec des moyens scolaires, tout ça, je pense que l'enfant aussi peut au moins fréquenter, au moins peut étudier et savoir parler le français et, Ouais, parce que si l'école possible, est en français hein, au Togo, c'est ça. Hein. Il n'y a pas d'école en évé, en fait, de ce que moi je voyais non, aussi. non, Mais ça, c'est fou. voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on débatte là-dessus. Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'en fait, finalement, c'est ce que je voyais aussi. Dis-moi hein, si je me trompe, mais c'est ce que je voyais. C'est que quand on va dans les banques au Togo, on parle Mm, français. mm. Quand on va à l'école, c'est français. En fait, toutes les institutions, c'est en français. Par contre, quand on se promène dans la rue, les gens, ils parlent évé et ils parlent une autre langue que j'ai oubliée, qui est kabylé aussi. Et ils parlent d'autres langues encore. Alors pourquoi les institutions sont en français? Euh, les institutions sont en français parce que ils savent que là où il y a le cahier, il faut qu'on parle le français. Hmm, Parce que c'est un endroit où il faut étudier. Donc, hmm. si tu n'as pas étudié, tu ne peux pas être dans un bureau. Au moins, il faut au moins avoir un minimum de niveau d'études. Ouais, mais ça veut dire que dans Donc, ce cas-là, en fait, le français serait finalement plus intelligent que les V. Tu vois, et je trouve que ça n'a pas de sens, dans le sens où, en fait, au Togo, tout le monde parle V et kabylé, enfin l'un ou l'autre, en fonction du nord et du sud. Et pourquoi alors le français prendrait à ce point-là l'ascendant, en fait, sur le côté travail et est-ce que finalement, c'est pas lié aussi à l'histoire du Togo où, bah, voilà, ça a été une colonie allemande, française, il y a eu tout ça à ouais, l'époque. ça a été un truc un peu comme ça. Hmm. Mais en fait, le Togo, c'est un pays qui aime accueillir des gens, peu importe ton ethnie, peu importe d'où tu viens. Donc, la plupart des gens qui viennent ici au Togo parlent le français. Ok, d'accord. Voilà. La plupart des gens, les étrangers qui vont, parce on est entouré des pays, les pays qui sont autour de nous, qui sont limitrophes du Togo, Ok, ne parlent que le français. d'accord. Ouais, le Donc, Bénin, effectivement. Après, il y a le le Niger, Ghana, mais le Ghana, eux, c'est plutôt anglais, je le crois. Hmm. Ghana, c'est l'anglais. Ouais, Voilà. ok. Mais le Ghana parle aussi l'évé, et le Togo aussi parle l'évé. C'est vrai, Donc, c'est vrai. Ouais. de ce, de ce côté, c'est un peu familial en fait. Hmm. Ok, donc c'est lié Donc, plutôt à la région, en fait, de où est situé le Togo, en fait. Comme tout le monde autour parle un peu français, bah, du coup, le Togo s'est mis aussi là-dessus. Et voilà. donc, en fait, si je comprends bien, quand tu es enfant au Togo, on généralise un peu là ensemble, hein. Bien sûr, il y a des grandes différences parfois, mais en gros, quand tu es enfant au Togo, quand tu nais, dans ta famille, on parle évé ou kabyle. Par contre, à l'école, c'est là où finalement tu apprends le français. C'est vraiment là. Oui, mais ça dépend. Il y a certains parents qui parlent le français. Ça dépend des ethnies, en fait. Ok. Parce qu'au nord du Togo, la plupart des gens parlent que le français et un peu le kabyle, en fait. Hmm. Ok. Voilà. Mais au sud, c'est l'élevé.
Donc, c'est pour ça que vraiment c'est un peu une difficulté pour certains parents de parler, l'élever à les enfants depuis le bas âge, Ouais, tu vois. ok. Voilà, donc, la plupart des gens ici au sud parlent que lever, mais il y a certains endroits quand tu vas, il faut forcément au moins parler le français en tant que euh, avant que la personne avec qui tu parles, si la personne ne comprend pas, tu sauras tu Hmm, sauras de quelle langue lui parler ou bien de quoi lui adresser en fait. ok. Donc ça dépend aussi de l'éducation. Hmm. Et donc Ça c'est là en dépend fait où on se rend bien compte que l'école est important. Et donc ça ressemble à quoi voilà. l'école quand on est un enfant en fait? On peut rentrer à quel âge en tant qu'enfant togolais à l'école? Déjà à 4 ans, on est au jardin. Hmm. Donc le jardin, on en avait parlé un peu avant, c'est la crèche. Non, c'est pas la crèche, Ouais, c'est la maternelle chez nous. La maternelle, ok. Donc le ouais, jardin, ça marche. ouais. Et qu'est-ce Donc, qu'ils font en général au jardin? Est-ce que tu sais un petit peu les activités ou ce qu'ils voient à ce moment-là? ouais, au jardin, parce que nous, très souvent, on va faire des activités avec les enfants au jardin. Donc, au jardin, on fait des colorisations, colorier, Hmm, des dessins, faire des dessins, tout ça, dessiner les choses et super. faire des animations avec les enfants, jouer, chanter et faire des Hmm. jeux. En fait, c'est ce qui se passe au niveau du Ouais. jardin. Et en fait, là, c'est vraiment pour éveiller les enfants. Là, c'est la psy là qui parle, mais c'est vraiment fait pour les aider à se sociabiliser entre eux, à voir si tout va bien aussi. Voilà, s'ils ont de l'apprentissage qui commence déjà à arriver. Ok, ouais. En fait, c'est exactement pareil ici. Ici, souvent, Voilà. les enfants à la maternelle, du coup, on appelle ça. Ils vont faire tout ce qui est peinture, dessin. On va observer un peu leurs dessins pour voir si le développement, en fait, se passe bien. Voilà. Hmm. Voilà. C'est ça. C'est la même chose comme ici. Ok. Et donc, une fois que l'enfant, du coup, sort du jardin, donc vers quel âge il entre en primaire, on appelle ça au Togo, on appelle ça autrement. Euh, c'est le CP. Ok. Donc, pareil comme nous. Voilà. Donc, tu sors du jardin, tu rentres au Hmm. CP1. Et au Le CP1, C... je crois que les enfants, ce que ma cousine, du coup, direct, et tu le savais, je t'en avais parlé, était venue au Togo. Et elle avait fait justement un volontariat auprès des enfants à l'école. Et dans ces vidéos que je voyais, ils avaient tous un costume. Et c'est aussi ce que je voyais moi, un costume, comment on appelle ça, un uniforme. Et c'est ce que je voyais moi Mhm. aussi quand j'allais au Togo, un uniforme tout vert, vert et blanc. Et Oui, et il y a les verts blancs, il y a des kakis en dessous et des t-shirts. Il y a aussi des t-shirts, il y a aussi des chemises en ok, carrelé, des chemises carrelées. ouais, Voilà. Et c'est ça, ça. il prouve que vraiment, c'est les enfants du jardin. Ok, ouais, d'accord, donc c'est dès tout petit en fait. Alors qu'ici, par exemple, en France, sauf dans les écoles privées où il y a les uniformes comme ça, mais dans les écoles publiques, en fait, personne n'a d'uniforme. Ah bon? Ouais, ici c'est assez différent. Est-ce que tu sais la raison pour laquelle il y a des uniformes justement au Togo à l'école? Euh, Parce que ici, au niveau de comment dire, de l'université, il n'y a pas d'uniforme. Hmm, ok. Donc, au niveau à partir du jardin, ils ont obligé à ce que tout le monde qui fréquente des écoles porte des uniformes. Comme ça, quand tu le racontes sur la route, tu sauras directement que c'est un enfant, c'est un élève, tout ça. Hmm, Et il y a aussi, ok. souvent aussi, il y a des macarons qui se met sur, en dessus sur Les les vêtements. t-shirts. Ouais, ok. Et s'il arrive qu'un enfant, par exemple, un enfant de jardin se perd dans la rue, Hmm, pour qu'on puisse lire ce qui ok, est écrit super. et le ramener à l'école pour que l'école puisse appeler ses parents. Ok. Très bien, ça c'est bien, hein. C'est vachement sécuritaire du coup et ça évite effectivement qu'ils se perdent comme ça. Et est-ce que tu sais par Et exemple, ouais, dis-moi, vas-y, vas-y. il y a aussi les différents kakis.
des différents kakis, des uniformes. Il y a différents uniformes. Il y a des écoles privées. Quand tu les vois directement, tu sauras que vraiment c'est une école privée. Tu sauras directement le nom de l'école en fait, sauf si tu ne les connais pas. Ok. Donc, ils exigent un peu à ce que tous les élèves portent du kaki parce qu'il n'y a pas une seule école où il y a un élève qui n'a pas de kaki. Ok. Donc, voilà. Ok, donc un kaki, du coup, c'est un uniforme, si je comprends bien. Voilà. Ok, c'est intéressant les différences de mots comme ça, j'aime bien. Ça m'amuse toujours, hein. Et est-ce que tu connais un peu justement le coût d'un kaki? Combien est-ce que ça coûte pour un enfant? Un kaki, Hmm. un kaki coûte 2500. C'est 2500 sur en francs mètre. CFA? Ok, j'ai C'est sur calculé. mesure. C'est sur mesure, ah oui, oui, donc avec les couturières Ah, et j'ai oublié le nom pour les hommes, je sais plus. de quoi? Les tailleurs, De quoi? non? Le nom des hommes quand ils taillent pour les costumes pour les hommes, justement. C'est ça. Alors, Ouais, 2500, donc en francs CFA, divisé par 655, c'est ça? ouais, Ça ouais. fait 3,80 €. Ok. Donc, ça veut dire qu'un un kaki, un uniforme, ça coûte effectivement presque 4 euros. Et si tu me Et rappelles, ouais, il y a dis-moi. certains enfants qui ne peuvent pas utiliser 1 mètre d'uniforme. Ça dépend aussi de l'âge, en fait. Ouais, Qui peut c'est ça. utiliser 2 mètres. C'est Donc, ça fait grandissent. 2500 francs pour les gens qui sont au CM, peut-être, tu vois. Ouais, complètement. Donc Les en enfants. fait, ouais, ça revient déjà, voilà, ça fait un certain coût. En sachant que si tu me rappelles un peu, à Tchéviers, si on reste un peu à Tchéviers, en moyenne, un loyer, ça coûte combien? C'est pour donner aussi un ordre d'idée un peu aux personnes qui nous écoutent. Un loyer de Le logement. loyer, Ouais. un loyer, Combien ça coûte en général? Pour par ça exemple dépend. deux adultes, deux, trois enfants, ce que tu sais. Ouais, tu peux les trouver à 50 ou 60 000. Ok. Donc, si on met 50 000 divisé par 655, donc ça fait 76 euros. Donc, ça veut dire que si on se base en fait un petit peu sur ça, en gros, il y a environ 76-80 € de loyer par mois pour un logement. Et il faut imaginer en fait, bah, effectivement, qu'un uniforme, un kaki, ça coûte déjà 3 euros. Donc Voilà. ça, plus effectivement bah, les stylos, les cahiers, qu'est-ce qu'on avait dit? Les ardoises, les craies. Ouais. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'on avait calculé ensemble, c'est que ça fait environ 20 euros. Donc, il faut Ouais, imaginer ouais. effectivement qu'au moment de la rentrée scolaire, finalement, un enfant, si on est au niveau du jardin, donc que nous, on appelle la maternelle, où il y a peut-être un petit peu moins de choses à acheter, mais en tout cas, entre le CP et le CM2, là, on est sur 20 euros par enfant. Et en sachant que, bah voilà, au Togo, souvent, il n'y a pas qu'un seul enfant dans les familles, il y en a plusieurs. Et donc, Plusieurs enfants. ça devient beaucoup d'argent, en fait, finalement. Ouais. Donc, c'est Donc, ça effectivement dépend cher. du loyer. Mm. Il y a certains loyers qui sont un peu moins, qui sont encore moins, hein. Ok, Il y a ça certains dépend. loyers qui sont, ça dépend de la manière dont ils ont Mm. hum, euh, meublé ou bien ils ont pris soin, ils ont fait des peintures, Mm. la manière dont la maison est, tout ça, ça dépend. Il y a des maisons qui sont encore un peu, qui sont encore plus chères que celle-là que je viens de Ouais, dire là. ouais, c'est ça. Il y a encore plus bas, il y a encore plus bas que Ouais. celle-là. Et voilà. Donc, en fait, pour une famille, on va dire moyenne à Tchéviers, on se rend compte que finalement, on va imaginer, il y a au moins deux enfants dans la famille. Enfin, c'est honnêtement souvent le cas, voire plus d'enfants. C'est-à-dire que s'il y a deux enfants qui font la rentrée scolaire, ça fait déjà le coût de la moitié d'un loyer, en fait. C'est pour mettre en perspective par rapport aussi à la France. Voilà, c'est la Voilà. moitié d'un loyer pour que son enfant, ses deux enfants, puissent aller à l'école et avoir le minimum des fournitures scolaires avec les uniformes qu'on appelle les kakis au Togo. Donc c'est aussi pour ça en fait qu'avec toi, Edo, on a créé via l'association OC Togo une cagnotte en fait pour justement permettre Ouais. eh bien, aux personnes qui nous écoutent
de faire un don. Donc, ce que j'avais mis sur la page, là, je montre un tout, je me déplace. Tac, je suis déjà là sur la cagnotte. Et en fait, ce que j'avais mis, effectivement, bah, c'était 20 euros, qui est finalement ce que tous les deux, on s'était dit, parce qu'un enfant a besoin, c'est de 20 euros minimum pour l'année scolaire au Ouais. niveau des fournitures. Et après, j'ai mis 10 euros pour ceux qui peuvent pas donner 20 euros et j'ai mis 5 euros pour ceux qui peuvent pas à nouveau. Mais en gros, Voilà. on part du principe que un enfant, c'est 20 euros en fait pour son année scolaire et c'est ça en fait qui va être transmis dans les fournitures, dont le kaki, donc on appelle l'uniforme en France. Ouais, c'est ça. Donc, voilà un peu. Pour le moment, Effectivement. il n'y a pas grand-chose, mais on a la foi comme José Togo et on verra bien. C'est ça. Et c'est vrai que là-dessus, on a Et, vraiment besoin de vous, du coup, les personnes qui nous écoutaient. Je veux bien que tu me parles aussi un petit peu des deux écoles, justement, togolaises, à qui bah, on va reverser ces fonds-là pour les fournitures. Redis-nous un petit peu les noms. Moi, je les avais écrits, mais parle-nous-en un petit peu, si tu peux. il y a une école qui est pas très loin de chez moi, qui s'appelle Bolou. En Bon, fait, je ok. suis au milieu des deux écoles, en fait. Je suis au milieu des deux écoles. Ok, c'est Donc, simple. C'est de chaque côté. ouais, voilà. Donc, il y a une école qui s'appelle Bolou. Et là, c'est un village, en fait, Hmm, où même les classes ne sont pas en bon état. Même c'est ça. les bancs de l'école ne sont pas du tout en bon état. Hmm. Donc, voilà, j'ai une idée du fait qu'avec le temps, on essaiera de faire des petites rénovations de ce côté, d'essayer de les aider aussi un peu. Parce qu'en premier, il y a aussi certains enfants de cette école-là qui n'ont pas des kakis, Ouais, des, les comment, uniformes. voilà, Ouais, des uniformes, qui n'ont pas des uniformes, qui viennent avec des habits déchirés à l'école, même pas un sac, même pas avec, ils n'ont pas de ça, sac. c'est ça. Et c'est pour ça, en fait, l'idée de la Voilà. cagnotte, c'est voilà, dedans, il y a le kaki, l'uniforme, le cartable et toutes les fournitures scolaires, en fait, dont les enfants ont besoin, effectivement, surtout entre le CP et le CM2. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble en général les cours quand on est en CP, en CM2, voilà, qu'est-ce qui se passe dans les cours, comment ça se passe tout ça? Explique-nous un peu. Euh, par exemple, au CP1, on vous apprend à lire, à faire des récitations. De Hmm, même qu'au CP. Maintenant, arrivé au C1, on t'apprend les leçons. On t'apprend maintenant à lire et à écrire. Voilà, c'est la même chose que le CE1 et le CE2. ouais, et tout ça en Maintenant, français. On reprécise pour les personnes qui arrivent en même temps, mais c'est pas en ouais, EV, c'est pas en kabyle, c'est en français, ouais. Hmm, tous les cours sont en français. Tout ce qu'on apprend ici, c'est en français, uniquement qu'en français. hmm. Et donc, au CM1, au CM2, tu as les leçons et tu as les conjugaisons, tout ça. On t'apprend tout. Super. Hmm. On t'apprend à bien parler le français, surtout au CM2. On t'apprend à parler le français couramment. Et c'est ce qui aide beaucoup de gens ici parce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas fréquenté, qui sont arrivés qu'au CM2, mais Ouais, qui arrivent au moins à parler le français et à au moins écrire. Vous voyez à quel point l'école, c'est ouais. important. C'est vrai que souvent, il y a une différence. J'ai remarqué que les personnes que je rencontrais quand j'étais au Togo, quand je venais, entre eux, Mm. il y a des personnes qui pouvaient vraiment parler et ces mêmes personnes, parfois, ne pouvaient pas du tout écrire. Voilà. Et c'est ou lire. Et du coup, c'est vrai que c'est là où ça devenait compliqué. Et c'est ça aussi que je pense qu'il faut que vraiment que les gens entendent, ceux qui nous écoutent, c'est que, en fait, il y a vraiment besoin au Togo, en tout cas tel que le système est fait, de pouvoir lire le français. Parce que quand vous voulez aller à l'hôpital parce que vous êtes malade, tout est écrit en français. Les gens vous parlent en français. Et en fait, si vous ne parlez pas français, à ce moment-là, bah, vous êtes un peu mis de côté, quoi. Et ça, c'est extrêmement Voilà. violent. Mm. Un peu, c'est pour ça que très souvent aussi l'association organise aussi des soutiens scolaires pour pouvoir aider les gens, Génial. que ce soit des adultes, à faire des soutiens scolaires, leur apprendre à lire, à écrire aussi. Parce que Super. très souvent aussi, il y a des volontaires français, tout ça,
qui sont intéressés à venir faire des soutiens scolaires avec les enfants à Ouais. l'école, tout ça. Du coup, les Je peux personnes vous qui dire nous que écoutent, elles pourraient aussi alors venir faire du soutien scolaire avec les volontaires togolais? Ce serait possible. donc, l'association, les volontaires locaux sont là à vous accompagner, à faire Super. des soutiens scolaires. Moi-même ici, je serai présent à vous aider à faire les soutiens scolaires et tout ça. Mm. À lire, à apprendre les gens à lire, tout ça, en fait. Et à faire aussi à les apprendre aussi à pratiquer l'hygiène corporelle, Oui, à brosser les c'est dents, ça. voilà. Leur montrer beaucoup de choses, leur apprendre vraiment ce qu'il faut que l'on fasse à Mm. chaque jour qu'on se réveille. Ouais. Donc, des fois aussi, il y a aussi les infirmiers. Nous avons aussi les infirmiers locaux ici qui Oui, nous accompagnent à aller faire les soins, génial. soit des plaies, voilà, réanimation, aider les gens, Mm. leur donner une sorte de sensibilisation, Ouais. donner des conseils, tout ça. Voilà, leur aider à traiter leurs plaies, Mm. les Et c'est bandages, pour ça, en tout ça. fait, que l'école est hyper importante. C'est que, enfin, là, vraiment, là, ce qu'on est en train de vous dire avec Edo ce soir, c'est vraiment de pouvoir participer du mieux que vous pouvez à la cagnotte qu'on a créée ensemble. C'est une cagnotte qui va durer, je crois, jusqu'au 18 ou 19 15. septembre, 15, oui, bon, je me souviens plus de la date, mais je l'avais écrit sur le post en tout cas. Je pense que c'est toi qui as juste, effectivement, c'est le 15 septembre. On est le 4 déjà. Honnêtement, c'est sur PayPal. Enfin, il n'y a pas de souci, c'est ultra sécurisé. En plus, voilà, moi, les dons arrivent sur mon compte professionnel et ensuite, en fait, je les envoie directement à l'association. Tout ça est Voilà. suivi. Après, Edo, voilà, ben, tu m'avais dit, hein, tu vas me faire des photos, tu vas me les envoyer avec l'association, des vidéos. En sachant qu'on a Les déjà preuves, travaillé ensemble, en fait, ensemble l'année dernière, à Noël dernier, on avait fait aussi une cagnotte ouais, pour les enfants des rues, effectivement, pour leur apporter bah, des cadeaux de Noël. Et donc là, l'idée, elle est tout voilà. autre. Là, c'est vraiment pour les deux écoles là dont tu viens de parler, qui sont à Tchéviers. Et c'est pour donner des fournitures scolaires aux enfants, en sachant qu'un enfant a besoin de 20 euros pour finalement pouvoir bah, être bien durant l'année Après l'école. scolaire. Mm, Voilà. c'est ça. Donc, voilà un peu Mm. euh, les idées que nous avons pour le Ouais, moment. tout Et à je tiens fait. aussi à encore dire merci à toutes ces personnes qui ont participé à la cagnotte dernière pour Noël pour les enfants de Oui, rue. c'était trop cool. Moi, ça a été vraiment, vraiment bien et j'ai beaucoup aimé Mm. vos gestes. Donc, je serai encore une fois, ou bien nous serons encore une fois très contents de voir encore vos Mm. gestes, que nous tous, qu'on puisse, pas que vous, hein, il y a l'association qui participe. Donc, Bien il faut que sûr. nous tous, on se mobilise Mm. pour pouvoir aider ces enfants-là parce il y a encore certains endroits dans la ville ici, à Tchévier, il y a des villages là où vous allez, il y a même de l'eau que les villageois boivent qui n'est même pas propre. Ouais, ouais, ouais. Ça, pour le coup, j'ai Euh, vu. Ouais, ouais, c'est voilà. clair. Ouais, Donc, c'est vraiment moi, compliqué. Mm. compliqué. Et surtout du côté des enfants. Parce qu'il y a certains enfants qui viennent à l'école aussi qui ont des plaies aux pieds, qui n'arrivent pas à bien marcher. Donc, il faut qu'on essaie de leur venir aussi en aide de Mm. ce côté aussi. Qui ont des plaies, qui n'arrivent pas à se faire soigner. Parce qu'il y a des enfants aussi qui se traînent comme ça dans la rue parce qu'ils n'ont pas de parents, ils ne se douchent pas. Il y a personne qui leur dit de faire ceci, de faire cela. Ouais. Qui, Ouais, et en fait, tout ça, c'est pas parce que les parents s'en fichent, j'ai envie de dire, mais c'est parce qu'en fait, les parents travaillent. Ils travaillent beaucoup, ou bien, comme tu disais tout à l'heure, eh ben, parfois le parent est décédé, ou voilà, le parent n'est pas là. Et à ce moment-là, en fait, bah, juste le papa ou juste la maman se retrouve seule avec tous les enfants, et c'est extrêmement dur à gérer, en fait. C'est, enfin, voilà. ça, j'ai pu le voir quand j'étais au Togo, c'est très dur à gérer. Et c'est vrai que, effectivement, moi, de ce que je voyais aussi, bah, on vit beaucoup dans la rue. Parce qu'en fait, il fait chaud par rapport à chez nous. Il fait chaud au Togo. Et c'est vrai qu'on a plus Même envie ici, d'être en extérieur. Oui, là, t'es en pull. Moi, je suis en petite robe, là. J'ai trop chaud déjà. On est en septembre. Ouais, ouais, c'est il clair. fait trop chaud. Mm. Mais ça dépend de ton habillement aussi. Parce que moi, j'étais en pull un peu. Ouais, en pull en laine, là. C'est clair. Mm. Mais ouais.
Mais en tout Donc, cas, c'est vraiment trop chouette et voilà. Enfin, en tout cas, je suis contente hein, qu'on continue de travailler ensemble, bah, avec mon entreprise, avec ton association. D'ailleurs, comme je t'avais dit, oui, du coup, j'ai fait les calculs. C'est bon, là, c'est 495 euros du programme Sélection Authentique qui vient de terminer. Donc 2022-2023, où en fait, je vais reverser cet argent-là à ton association pour que vous puissiez bah, mettre en place voilà, des projets autour de la santé, autour de l'éducation. Ce sont vraiment voilà, les choses qui me tiennent à cœur. Et voilà, j'ai mis au courant les coachés de ça. Ils sont trop contents. Ils vont partager merci l'info beaucoup. de la cagnotte aussi et c'est trop cool. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mm, Nous sommes, nous sommes très contents parce qu'il n'y a pas que moi dans l'association. Je ne suis pas le seul, donc je ne peux pas dire que je suis très content. Nous ouais, sommes très contents et que tu puisses aussi, que tout ce que tu nous fais depuis lors de Noël, depuis qu'on ouais, s'est connus, mm, parce que l'association a été créée dans la bouche en fait avant. Parce que je me souviens. avant, on faisait des aides sans l'association. On Ouais, faisait on accompagnait les enfants, on faisait des dons. En ce moment, il y avait pas l'association. mm, Maintenant, quand il y a l'association, tu n'as pas, tu nous as pas laissé tomber, tu continues toujours de nous c'est soutenir. ça. Je tiens à dire merci Mm, et à dire un grand merci à Peter pour tous les pourcentages qu'il verse ouais, pour pouvoir aider l'association, pour pouvoir aider les enfants. mm, totalement. Vraiment, merci. Merci. Puis j'ai Merci. vraiment hâte, tu vois, effectivement, bah, quand petit à petit, il va y avoir des coachés à moi de Pitchmaster qui vont aussi rejoindre ton association pour faire des stages, des volontariats. Ça va être tellement cool aussi. Et en fait, enfin, moi, c'est un truc qui m'a toujours animée, en fait, comme tu le sais, hein. C'est vraiment cette Ouais. idée aussi, bah, de faire des ponts, en fait, entre la France et le Togo. Déjà, de base, ça se fait beaucoup, ces deux pays qui sont très liés et de pouvoir, bah, l'air de rien, avec ce que je fais moi ici en France, pouvoir aussi apporter ma contribution en fait avec le Togo. Et puis bah, je connais bien l'asso. D'ailleurs, là, on en a parlé hein, il y a quelques jours ensemble quand on s'est appelé pour préparer ce live, où effectivement, voilà, maintenant j'intègre l'association sous forme de psychologue, où vraiment, en fait, Ouais, voilà, ouais. je donne gratuitement finalement des consultations pour les volontaires qui en auraient besoin, que ce soit des volontaires togolais ou français, et par rapport vraiment à cette idée d'échange culturel, s'il y a des difficultés à un moment donné. Donc c'est ma spécialité en tant que psy et je suis ravie aussi de pouvoir donner mes compétences là-dessus et de vous aider là-dessus. Content. Mm. Tu fais déjà ton mieux, donc voilà, on n'a Ouais. que à te dire merci. Mm. Et c'est ça. Et il y a aussi quelque chose à ajouter. Ouais, En dis-nous. fait, ici, nous avions des volontaires locaux qui sont des infirmiers. Donc, si possible, à ce que une volontaire vienne et elle veut, il ou bien elle veut effectuer un stage ou bien faire des soins infirmiers dans un village, par exemple, comme ça, ils seront accompagnés des infirmiers locaux, Super. en fait. Ça, c'est Il génial. n'y a, C'est il y le a mieux. pas que des Mm. travailler, en fait. Ouais, Il n'y a pas que des Français qui vont venir travailler, il y a aussi les c'est Togolais ça. qui vont les Et ça, accompagner. c'est la Voilà. richesse, tu Et vois. C'est mélangé. Mm. voilà. Donc, Ouais, trop cool. c'est un point que j'aimerais ajouter Mm. à ce que nous sommes en train de dire. Ouais. Mais en tout cas, Et moi, de aussi, mon côté, là, j'y pense de plus en plus, tu vois, au fait de revenir peut-être quelques jours aussi au Togo pour aussi justement pouvoir montrer un petit peu, bah voilà, comment se passe ton asso, de montrer un petit peu les écoles, voir aussi, bah justement, les dons, en fait, que Pitchmaster fait, de pouvoir montrer tout ça en vidéo. Ouais, j'aimerais bien. Je t'en reparlerai, hein, c'est pas encore tout de suite, mais peut-être durant l'été, ouais, j'aimerais bien faire ça. Mm, effectivement. ça marche. Ça nous fera. Ouais, ce serait cool. Et quitte ben Donc, justement, s'il y a des volontaires qui viennent en même temps, c'est le bon moment aussi. Ok. j'aimerais aussi ajouter un truc. Ouais. Il y a des animations qui se font. Il y a celle de l'école. On peut aller dans l'école, faire des animations avec les enfants. Les enfants sortent Mm. ou chantent, on joue du Ouais. djembé, Génial ça. panier de ça réveille aussi beaucoup les Ouais. enfants et ça met aussi les enfants en joie parce qu'il y a certains enfants qui sont très souvent calmes à la maison,
qui n'arrivent pas à faire des mouvements grâce à leurs parents. Parce qu'il y a aussi des parents qui sont méchants, je peux dire. Et vraiment, ce qui fait que vraiment, il y a certains enfants qui sont auprès d'eux, qui ne sont pas leurs propres enfants, donc ils ne leur donnent pas de l'amour, en fait. Ouais. Donc, nous, on essaie d'accompagner ces enfants-là à faire l'animation, à discuter avec les enfants, à savoir vraiment, réellement ce qui se passe chez eux à la maison. Exactement. Voilà. Hyper important. Ouais. Et avec ces gens de maltraitance, il y a certains enfants qui quittent la maison parce qu'ils se font maltraiter à la maison. Ouais. Et c'est ces enfants qui deviennent des enfants qui se promènent en cherchant des boîtes de conserve, tout ça, comme je viens de le dire. C'est ça. Et j'en ai vu aussi, hein, tout ce que tu dis, Edo, c'était extrêmement dur, je me souviens, et je l'ai vu tout ça. Ouais. Moi, ici, ces enfants-là me connaissent. Parce que quand je passe, ils m'appellent. Parce qu'avant, j'avais des locks. Donc, oui, ils m'appellent Rasta. Elles sont où tes locks, là? Tu les as coupées, elles sont plus là. Ouais. Ok. Et elles sont à la maison. Et je les ai mis de côté. Donc, dans le bon moment, je pourrais encore les remettre. Ouais. Donc, partout où je passe dans la ville, il y a sûrement des enfants qui m'appellent Phobie Rasta, Phobie Rasta. Et donc, du coup, si je sors de la maison, je dois avoir de l'argent sur moi. Parce que je dois forcément leur donner de l'argent ou bien leur payer à manger. Ouais, comme ils n'ont rien, c'est. Tout à fait. Si l'association arrive à trouver des moyens, il faut qu'on trouve un endroit où ces enfants-là viendront s'amuser, viendront se reposer, viendront faire des animations, au moins manger, au fait. Toi-même, tu étais là, l'association dans laquelle je suis, il y a les enfants qui viennent pour s'amuser avec les volontaires, tout ça, mais c'est bien. Ouais, mais c'est génial. C'est des vrais moments de joie et ça fait du bien aussi bien aux volontaires qu'à l'association, qu'aux enfants, qu'aux parents aussi, parce que du coup, les parents viennent voir un peu ce qui se passe et c'est des super moments, franchement. Enfin, moi, c'est encore gravé dans ma tête tout ça. Et en fait, il faut le vivre, je pense, pour comprendre, d'une certaine manière. Il faut que vous venez vraiment voir ce que l'on est en train de dire, découvrir le Togo, découvrir l'Afrique, connaître la culture, tout ça, ce qui se passe. Ouais, totalement. Voilà. Et tu vois, je serais ravie du coup, justement, qu'on puisse peut-être faire un prochain live quand ce sera au moment de Noël, justement, un petit peu comme l'année dernière et qu'on puisse continuer cette conversation-là. Là, on va arriver bientôt sur la fin du live. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, justement, avant qu'on termine ensemble ce soir, qui est important pour toi? Les enfants, ce que j'aimerais ajouter, les enfants sont la relève de demain. Donc, leur supporter et leur apporter nos peu, quoi, nos soutiens, en fait. Parce que moi-même, j'ai des frères qui n'ont pas fait des études. Moi, j'ai la chance. Moi, j'ai au moins au minimum, j'ai fait un peu les études, donc j'arrive au moins à parler un peu le français. Moi, j'ai des frères qui n'ont pas fait des études. Donc, du coup, l'écriture, c'est un problème. Ils n'arrivent même pas à écrire. Même à parler, c'est un problème. Mais pourtant, ce sont tous ils sont des patrons. Ils ont appris des métiers. Ils sont dans leur atelier. Il y a des gens qui s'approchent d'eux et leur parler le français qu'ils n'arrivent pas à répondre, en fait. Donc, il faut que moi, j'ai pris la décision de mettre fin à cela. L'association a pris la décision de mettre fin à cela et de ne pas laisser les enfants. Parce que le manque de moyens détruit beaucoup de choses. Il faut que vraiment on fasse quelque chose pour pouvoir venir à l'enfant. C'est ça. Donc, en gros, là, l'idée là, que tu nous proposes et que je vous propose à tous en même temps avec Edo, c'est vraiment d'aller sur la cagnotte qu'on a créée ensemble, qui est en lien dans la bio de Pitchmaster, donc dans ma bio à moi. Et vous verrez, en fait, il y a le PayPal qui est dessus et vous pouvez tout simplement faire un don de 20 €. Donc, l'idée, c'est que 20 €, en fait, c'est pour accompagner un enfant, du coup, pour ses fournitures scolaires pour une année entière, que ce soit l'uniforme qu'on appelle le kaki au Togo, l'ardoise, les craies, les cahiers, les stylos, et à la fois, sinon, pour ceux où c'est plus compliqué de donner 20 €, c'est OK, vous pouvez donner 10 €, 5 €, il y a aussi la case autre montant. Mais vraiment, le moindre euro, en fait, est hyper important, donc allez-y et parlez-en autour de vous.
montrez cette vidéo autour de vous, montrez la cagnotte, montrez les posts qu'on a fait aussi avec Edo pour relayer cette info. Là, ça va être en place jusqu'au 15 septembre 2023. Donc, allez-y à fond, à fond. D'accord. Merci beaucoup. Ouais. Merci Bah, beaucoup. écoute, merci à toi, Edo. Et donc, on peut te suivre, hein, bien sûr, hein, sur l'Instagram OC Togo, C'est tout. XO2SE-Togo. Et donc, c'est l'association que tu représentes, donc toi qui es président de l'association, avec les autres volontaires togolais à l'intérieur. Et donc, on voit Voilà. à ce moment-là, ben voilà, tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place. Donc, c'est cool. Il peut regarder aussi sur le compte Facebook de l'association. Là, il y a aussi beaucoup de choses à découvrir, vraiment l'animation, tout ce dont j'ai cité ici, vous allez tout découvrir là-bas. Et vraiment, Génial. je pense que Ok. Ben écoute, super. Merci à toi en tout cas. Voilà, les merci beaucoup. personnes du coup viendront aussi en replay regarder. Là, il y a plein de gens qui se sont connectés, qui regardaient tranquillement. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Edo ou à moi ou en commentaire sous la vidéo et on y répondra sans souci. Donc voilà. C'est ça. Ben écoute, bonne soirée à toi alors et puis à bientôt et bonne soirée à tout le monde. Akwe kaka. À Pécalo. Salut.